Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une politique commune de sécurité routière en Europe? Ah, ça c'est très regrettable. Le Parlement européen a proposé qu'il y ait un programme commun de sécurité routière. Et les pays, en principe, ont signé un accord, l'accord de Maastricht, qui dit que la communauté européenne devrait être compétente dans le domaine de la sécurité routière. Mais malgré ça, il y a quelques pays, dont votre voisin de l'Est, l'Allemagne, pour dire en deux mots, pour pas le nommer, qui préfèrent s'en tenir au principe de la subsidiarité. Et c'est extrêmement regrettable, parce que, d'une part, l'Allemagne ayant des vitesses illimitées sur certains bouts d'autoroute, ça justifie la construction de voitures extrêmement rapides, des voitures qui font 200 à l'heure, 300 dans certains cas, et ces voitures, lorsqu'elles sont entre les mains de certaines personnes à certains moments, ont tendance à prendre des vitesses qui sont plus les vitesses légales, et ça cause certainement beaucoup d'accidents. Qu'est-ce que ça pourrait changer, une politique commune de sécurité routière? Quels seraient les axes principaux? Une politique commune de sécurité routière aurait un énorme avantage. D'abord, toutes les infractions, les sanctions seraient les mêmes dans tous les pays. La teneur maximum d'alcool dans le sang des conducteurs serait la même. Les pays devraient s'engager, chacun, à réprimer ou à réprimer certaines infractions. Et une politique commune aurait l'avantage de pousser certains gouvernements à passer des lois plus incisives. People do generally not expect to be affected by road crash, which are considered as a horror that affects others. But statistics gives another image. For a lifetime exposure, an average person in a developed country has 1.5% risk of death and a 30% risk of injury. For people who survive the crash, additional suffering and frustration occur because of administrative, legal, and social barriers. From victims' perspective, most juridical systems are biased toward the driver. Victims are marginalized and suffer twice over when the legal process treats them as mere evidence. The United Nations asked governments to take initiative to protect the victims' rights, to improve their position in the criminal system, and to guarantee a fair and rapid compensation. Government should also provide, according to the United Nations, material, medical, psychological, social, and juridical assistance to the victim. 17 years later, very few government has committed themselves to help the victim or to improve their position in the criminal system. For road victims, working mainly on a voluntary basis, have tried to fill this gap. Our federation and its national association defend the right of life without compromise. We are representative of road traffic victims and victim families. We are already an unavoidable pressure group influencing international road safety policy. And even if we have limited financial resources, we have a strong moral support among large sectors of public opinion, as well as among European and world international organizations. Thank you very much.